Voilà, c'est parti. Et bah, merci à tous d'être venus. Le thème d'aujourd'hui, du coup, c'est les ressources sur Elementor en français. Et pour vous présenter ça, bah, je vais laisser la parole à François, qui doit être par ici. François, si tu veux bien reprendre la main. François, est-ce que tu nous entends? Bah, il y a un petit problème. Ah, c'est bon, je crois que c'est bon. Oui, tu m'entends? Ouais, on t'entend, c'est bon. C'est bon, C'est bon? vous entendez tous? C'est curieux parce que bah, mon casque a dû avoir un petit problème. Euh, Tu me confirmes que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends bien, il n'y a Alors, aucun souci. très bien. Bah, bonjour à tout le monde. Si vous êtes venu au précédent meet-up, j'étais déjà là, donc vous m'avez subi et écouté pendant plusieurs dizaines de minutes. Donc là, on va essayer de ne pas être trop long sur les ressources en français pour une bonne raison, c'est que le sujet ne, ne demande pas un temps infini. On verra qu'à deux ou trois exceptions près, il n'y a pas énormément de ressources françaises. Il faudrait peut-être, Claude, si vous pouviez couper le micro. François, on me dit que le son est très bas. Je sais Ah, pas le, si. son- le son de mon micro est très bas, c'est ça? Ouais, et je vais me permettre de couper, du coup, désolée, je redis, mais les micros de certaines personnes parce qu'on entend vraiment des bruits de fond. Je suis désolée. Alors, le son est très bas. Là, je ne sais pas si j'ai beaucoup de possibilités d'action, en fait, parce que j'ai pas de réglage de volume particulier. Je vais essayer de vérifier. Ah mince. Je suis sur un micro. On a testé juste avant, il n'y avait pas de problème. Toujours comme ça, hein. Euh, Ah, merde. Là, je vois vraiment pas de solution. Le volume est au maximum. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Est-ce que tu m'entends là, Sophie? Moi, je t'entends, moi, j'ai pas de souci, mais j'ai l'impression, bah, là, on a Ramzi qui nous dit qu'il n'entend rien, Ramzi qu'on avait rencontré à Paris. En effet, on n'entend rien à peine. C'est de Alors pire ça, en pire. c'est effectivement très très gênant. Tu peux essayer sans ton micro, sinon, déjà, juste Sans pour le voir. micro? Bah, juste pour tester, quoi. Bon, je vais essayer effectivement. Désolée hein, pour les petits problèmes techniques. Je vais essayer. euh, Ouais, peut-être changer, oui, peut-être changer d'appareil, mais le problème, c'est que. Ouais. Oh là là, mince. Voilà, là je suis directement sur le micro du Chromebook. Est-ce que ça passe? Est-ce que c'est mieux? Bon, pour moi, c'est pareil aussi. Et pour les autres, Bah, limite, non. Non, 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 ça change pas. Putain, c'est emmerdant. c'est Euh, pire, hein. Donc, on n'est pas arrivé ce soir, hein. Donc, Alors que Sophie, c'est très bien. Ouais, ouais, hop, ouais. je vais remettre le micro. Voilà. Est-ce que c'est mieux là avec le micro? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Je peux pas vraiment parler plus fort. Pareil. Aïe. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, je sais, j'ai pas vraiment de solution. Il faudrait que j'explore ça et on n'a pas trop le temps. C'est vraiment bête. On a testé juste avant, ça marchait bien. C'est curieux que ça marche entre nous deux. Euh, le son J'ai peut pas être d'idée de très génie bleu. là. Je crois que je vais pour ceux. Est-ce qu'il y en a quand même qui entendent, qui peuvent se manifester, il y a des paramètres sur Zoom. Bon, alors allez voir les paramètres sur Zoom. Ouais, déjà, essayez de monter votre volume au maximum. Je vais aller voir les settings Zoom pour voir si j'ai vraiment une solution. Je suis à fond, bah ouais. Regardez les réglages dans la barre d'outils de votre OS. Non, non, mais ça j'ai regardé déjà, hein. J'ai testé. Je fais ça Ah là assez là. fréquemment, donc pour le Micro. coup, je regarde plutôt dans Zoom parce que je sais que c'est effectivement ça peut. Vraiment désolée, hein. Bah, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que je viens d'accueillir du monde, on a un petit problème de micro, mais on va essayer de régler ça. Alors attendez. Alors, j'ai pas de réglage de volume a priori dans les paramètres Zoom là. Ouais, ouais, je peux régler moi mon audio, mais paramètres audio. Attendez, je crois que ici je vais. Non, je vais. Est-ce que c'est mieux là? Je viens de changer quelque chose. Et moi, je viens de changer quelque chose. Euh, Est-ce que vous m'entendez?
Alors, est-ce que vous m'entendez mieux? A priori, non. Claude Sardine dit oui. Est-ce que les autres vous entendez mieux ou pas? Ah oui, avec un point d'exclamation. Ça sent bon. J'aime les points d'exclamation. Ah mais non, on a des noms à Non, côté. il est au fond d'une grotte. Non, 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 c'est une catastrophe, hein. J'en ai vraiment désolé. On voit pas trop comment on va s'en sortir là. Euh, Ah là là. on n'a Est-ce pas qu'il y a vu des le gens qui nous soleil. entendent bien déjà ou pas? Pour le coup, c'est un Oui. casque micro parfait qui fonctionne Ouais, que moi. Ouais, mais oui, mais en permanence, donc ça devrait. Sophie 100%, évidemment. Alors, bah, ce qu'on va faire, c'est Sophie qui va, qui va présenter. Sophie, tu vas prendre le partage, tu vas défiler un petit peu la page et moi je parlerai. Bah non, je parlerai, ça va bah pas non, être. parce que le problème, c'est que c'est des commentaires qui sont intéressants, puisque le partage d'écran, ça, c'est pas un souci. Euh, Est-ce que vous pouvez essayer de mettre un casque et de mettre le volume à fond? Euh, et, et franchement, je sais pas quoi vous dire, sinon qu'on va envoyer un replay, parce que je vois pas comment on peut faire, hein. Ah oui, d'accord. Bah, dans ce cas-là, je peux essayer de moi baisser mon son. En effet, c'est pas bête, vous montez le son et moi, je baisse mon son à moi. De toute façon, a priori, je ne parle plus quand François va parler. Voilà, mais je pense que ça va pas changer grand-chose s'il y a vraiment un problème de son venant de chez moi. J'ai pas le temps de tout explorer là. Ouais. Donc, dernière demande à la foule. Ça va, Ça va, c'est audible. Bon, ça c'est pas mal. Ça va, oui, c'est ok, c'est un peu mieux, mais Sophie, calme. En fait, c'est Sophie qui moi me qui parle trop grignote fort, des en fait. décibels. Bon, on va quand même y aller. J'espère que ça sera pas trop pénible. Je sais que quand c'est très bas, moi j'ai horreur de ça, hein. Donc je comprends votre douleur. Je vais essayer d'articuler et de parler assez fort. Je me permets juste de te Euh, couper juste 2 secondes avant de te lancer. Du coup, on a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Je vous demanderai juste de couper vos micros et puis on va commencer la présentation. Une dizaine ok, de personnes qui viennent d'arriver. on y va. Donc le meet-up, c'était les ressources Elementor en français. Alors bien sûr, on va traiter de ce sujet. Deux, trois petits mots pour un peu confirmer et valider. François, on ne t'entend plus là. Voilà, je suis vraiment désolée de. Oh là là, mon Dieu. Demander la réactivation du micro. Est-ce que vous m'entendez? Je suis vraiment désolée, c'est une première. Euh, Vous m'entendez pas? Euh, Plus rien. Vous m'entendez plus? Si. Ok, j'essaie de réactiver le micro de François. Je suis vraiment désolée. On a fait des tests en plus avant. Un problème de connexion, c'est quoi? Je suis vraiment désolée, c'est très étrange. François, est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu peux répondre au moins dans le chat, savoir que si tu es connecté? Et ouais, Google Meet, ça marche bien aussi, mais c'est vrai qu'on a une licence avec. Allô, allô. Ah, François, tu es revenu. Mon Oui, Dieu. ça fait combien de temps que vous m'entendez plus? Il y a un vrai problème là. Oui, il y a un vrai souci, ouais.
Ça fait combien de temps que vous m'entendez plus là? Ça va faire 5-6 minutes. Longtemps, oui. Ouais. Ben, on essaye de lancer le truc parce que là, on a pris beaucoup de retard. Ah, Et le son de François est mieux. Bah, ouais, tant mieux. Donc je sais voilà, pas, je vais remonter un petit peu. Donc j'ai fait quelques mots sur la communauté, euh, en disant qu'on va de plus en plus essayer de faire intervenir des gens. Que ce soir, on a déjà prévu une ou deux interventions, parce qu'on n'a pas vocation à faire du contenu seul. Euh, c'est, c'est, Ce sont des rencontres. On est censé animer ces rencontres, mais c'est plus normalement sur le mode échange et discussion. C'est beaucoup plus compliqué quand on commence comme ça online, que les rencontres qu'on avait faites où il y avait pas mal d'échanges. Mais on est bien obligé de passer par là, et on va se diriger vers des solutions magazines, avec plus de petits sujets, et éventuellement un petit magazine web pour soutenir un peu les visios en ligne. Euh, donc, dernier petit avertissement, on est toujours un peu dans le noir quant à la typologie des gens qui assistent au meet-up. Donc, on tape un peu au milieu, c'est un peu compliqué toujours. Il y a peut-être des gens qui s'ennuient parce qu'ils ils trouvent ça trop basique, d'autres qui sont parfois un petit peu perdus. Mais pour le moment, on peut guère faire mieux que viser, que mécontenter tout le monde en fait. C'est toujours le problème quand on a des publics hétérogènes. Euh, alors, on va parler un petit peu des ressources maintenant. Alors, la première question qu'on peut se poser quand on parle des ressources Elementor en français, c'est après tout, pourquoi en français? pour ça, il Il y faudrait a que tu partages ton beaucoup de écran. choses en anglais. Est-ce qu'il y aurait une raison particulière euh, d'accès, François? une réflexion sur les ressources en français? Alors, moi, je pense que oui. Il y a deux raisons principales. D'abord, même maintenant, certaines personnes sont plus, si tout le monde maîtrise plus ou moins l'anglais, ou on va dire l'anglais de cuisine, qui permet d'aller voir ce que fait un logiciel, ou d'aller voir quelques tutos, mais certains le maîtrisent moins bien que d'autres. Et surtout, en fait, même si on le maîtrise un peu, ça prend beaucoup moins de temps d'explorer des textes. Quand dans sa langue, dans une langue qu'on maîtrise mieux, on balaye les textes, on s'arrête aux endroits intéressants. Donc c'est plus reposant. Et puis il y a une deuxième raison qui elle est hors, on va dire hors technique et hors web. C'est que pour que les langues vivent, il faut tout simplement que dans toutes les activités, il y ait euh, des gens qui la fassent vivre. Donc voilà, c'est plus général, c'est un peu sociétal. Faire du contenu en français, je trouve que c'est une bonne chose. Alors, sur Elementor, alors le web plus généralement, mais là on centre sur Elementor, on entend beaucoup, on trouve tout, peut-être François? un Est-ce peu que tu moins que sur m'entends? WordPress, mais c'est des choses qui se disent, on trouve quand on cherche, on trouve quasiment tout. Alors, c'est vrai en anglais, ou quasiment vrai, tout c'est toujours évidemment excessif, mais on trouve pas mal de choses. En français, faites un test, vous faites des recherches, par exemple, en français, avec donc, des requêtes en français. Vous allez avoir des retours à vos recherches, mais en fait, vous verrez que c'est souvent des articles assez anciens ou des contributions partielles ou pas bien sourcées. Donc, il n'y a pas énormément de choses en français. J'ai pas mal cherché. Évidemment, si vous cumulez toutes les pages, vous finirez par dire il y a pas mal de choses, mais le nombre de pages n'est pas toujours signifiant. Il y a très peu de sites finalement, ou de forums, ou de groupes qui traitent d'Elementor et qui sont suffisamment actifs, où il y ait des réponses à peu près satisfaisantes, ou un vrai échange, ou euh, c'est c'est pas si fréquent que ça. En fait, sur Facebook, alors là, bien sûr, vous me corrigerez après si je suis passé à côté de quelques ressources vraiment intéressantes. Hein. Sur Facebook, il y a deux groupes euh, qui, sont, qui sont relativement actifs.
Le premier, le plus actif, c'est Fan d'Elementor, qui est animé par Yves Douillot, qui normalement est là ce soir. Donc, on lui a demandé de dire quelques mots pour présenter le groupe. Et le deuxième s'appelle Elementor France. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, je pense que le groupe d'Yves Douillot, je ne sais plus, il doit être autour de 5000 participants. Il me corrigera si c'est pas ça. Et l'autre doit être à 1500 à peu près. Euh, Là, il y a vraiment, en général, des échanges, des réponses. Donc, vous pouvez aller sur ces groupes pour échanger, lire, répondre. Pour ce qui est des tutoriels vidéo et des chaînes YouTube, franchement, il n'y a pas grand-chose. On va trouver des choses, mais parfois des choses qui ont un an. Donc, vous allez trouver une série de 6 tutoriels qui ont un an et pas grand-chose de plus. Il y a une chaîne YouTube, celle de Bruno Trich, qui fait, alors lui, pas seulement du tutoriel Elementor, mais aussi du tutoriel WordPress, plus d'ailleurs du tutoriel WordPress, mais qui a été actif à un moment sur les tutoriels Elementor. Et je crois aussi qu'il est là ce soir, et qui dira quelques mots de ses tutoriels et de son activité Elementor. François, est-ce que Voilà, tu et nous le entends? magazine, bah ça, alors c'est nous une idée qu'on a en tête avec Sophie, c'est de justement essayer de combler un peu, de commencer à combler ce manque en créant un petit magazine web qui serait orienté, bien sûr, Elementor, pas à 100%, mais sérieusement ciblé sur Elementor, et qui permettrait un peu de parler de toutes ces ressources et de faire un peu de contenu, de faire un peu de traduction. On réfléchit à plein de choses en ce moment. C'est un petit peu long parce que le contenu, c'est toujours assez long quand on ne fait pas que faire des liens vers d'autres contenus. Mais voilà, on a cette idée et donc on vous tiendra au courant pour tout ça. Donc je ne sais pas, Sophie, si éventuellement on peut faire intervenir Yves Oui, Touillot. oui. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui, ok. Parce que François, tu m'entends ou pas? Oui. D'accord, parce que j'ai essayé d'intervenir et j'avais l'impression que tu m'entendais pas, parce que tu n'es Ah, pas je en t'ai pas partage. entendu quand tu es intervenu, hein. Bon, bah, c'est un peu bizarre, mais parce que du coup, tu n'es pas en partage d'écran, donc je vais juste te le dire, mais c'est pas grave, on reprendra après. En effet, bah, je pense que Yves, si vous voulez participer, enfin, je pense que c'est le moment de présenter votre page, etc., puis de nous parler un peu de votre projet. Je ne sais pas si vous voulez même partager l'écran pour nous montrer votre Facebook éventuellement. Non, bah ça c'est. Je sais pas, vous m'entendez là? Moi, Oui, j'entends très bien. oui, Ouais, oui. parce que j'ai le micro qui est là, il faut que je vérifie un petit peu si ça fonctionne pour pas avoir le même problème peut-être que François, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Si tout le monde m'entend, bon bah moi c'est Yves, donc j'ai créé il y a quelques années maintenant, 2017, le groupe sur Facebook des fans d'Elementor. Donc c'est parti justement de l'idée de donner quelques ressources en français. Au départ, moi j'étais prof d'anglais et assistant au niveau informatique dans un collège. Donc l'anglais posant pas de problème évidemment, et j'ai été très vite en contact avec l'équipe d'Elementor pour pouvoir essayer le produit, pour pouvoir essayer de le développer au niveau France. Donc, mais j'en reparlerai après ça. Donc, je montais le groupe. Là, Bruno m'a rejoint très très vite. Et c'est lui qui m'a mis un peu la puce à l'oreille de faire des tutos en plus. Alors, pour réagir à ce que disait François il y a quelques minutes, même si je ne prends pas ça comme un reproche, bien sûr, puisque c'est simplement que je n'ai pas le temps. Les 6 ou 7 tutos dont il parlait, là, c'est en fait la série de tutos la plus regardée sur la chaîne. La chaîne, bon, moi, il faut que je vous dise que c'est un peu mes loisirs, comme la gestion des groupes, et que là, ça fait quelques mois que malheureusement, je n'ai plus le temps de m'y mettre. En ce qui concerne les tutos, pour l'instant, je gère les groupes, quoi, ce qui est déjà pas mal. Et puis, bah voilà, ça a démarré avec 30, 40 personnes. Je me souviens que au tout début, j'avais même fait gagner une licence en accord avec Elementor à partir de 350 membres. On avait fait un petit truc pour faire gagner une licence. Bon, bah là, on en est à 3200, pas 5000, mais enfin 3200, ce qui est quand même pas mal, quoi. Concernant le groupe, alors en effet, il y a un deuxième groupe, Elementor France, qui. Pardon? Non, c'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui n'avait pas éteint son micro, je viens Ah, de l'éteindre. pardon, il n'y a pas de souci. Donc, il y a un deuxième groupe Elementor France qui, apparemment, Bruno peut me confirmer là-dessus, puisqu'on est pas mal admis. En fait, Moi, j'ai une rupture de son et d'image.
Oui, ben là, on t'entend. Et en effet, Yves, on ne vous entend Et plus. Je ne sais pas ce qui Yves, se on ne passe. vous entend plus. Ah, c'est la soirée des problèmes Ah techniques. non, pas mais du c'est tout pas possible. admis. Ah, je crois C'est qu'on... fou ça, hein. Et c'est une première, hein. On en a fait plusieurs, il n'y a jamais eu de souci. Je crois qu'on vous réentend, Yves. Ah bah c'est bon, vous m'entendez là? Ouais, là, c'est bon. Ouais, Un petit pouce? Bon, ok. Tout le monde? Ouais, bon, ok. ouais. Oui, c'est pas. Je vous expliquais justement qu'il va y avoir des changements dans le groupe, dans les deux groupes d'ailleurs, puisque j'ai été contacté par Elementor qui voudrait avoir une représentation officielle d'un groupe justement donc officiel au niveau des utilisateurs français. Et j'ai été contacté puisque le groupe tourne déjà bien évidemment. Et j'ai, pour votre information, refusé de représenter donc Elementor de façon officielle, puisque Elementor en fait m'a demandé simplement d'avoir la mise, comment dire, d'avoir la main complètement sur la ligne éditoriale. C'est-à-dire que ce sera uniquement des publications que eux choisiront et qu'on ne pourra plus dire, par exemple, que la mise à jour 3.0 a été une catastrophe, quoi, si vous voulez. Donc, ils vont sûrement proposer la même chose au groupe Elementor France, qui va devoir se renommer d'ailleurs, puisqu'ils veulent que justement le groupe Elementor France soit géré par quelqu'un qui accepte les règles d'Elementor. Voilà mon point. C'est le groupe, parce que je peux encore vous dire, je peux répondre à vos questions également, hein. Et là, je vous dis, ça fait partie de mes loisirs plutôt qu'autre chose, hein. Donc, quand j'ai le temps par rapport à mon boulot, je gère, je cherche un peu d'actualité, je partage. Et avant, malheureusement avant, je dis bien avant, j'avais le temps de faire plus de tutos pour pas que simplement ce soit une série de réponses courtes, comme on l'a dit, ou d'informations sur les nouvelles sorties de Adobe, etc., quoi. Et normalement, je dis bien normalement, ça va revenir assez prochainement, j'arrête pas de le dire, mais bon, normalement, je vais me dégager un peu plus de temps pour refaire un peu de contenu. Voilà, voilà. Non, mais merci beaucoup. Je pense que c'était pas du tout une critique de la part de François. Au contraire, Non, 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 non. il y a peu de choses en français et que pour le coup, vous êtes hyper actifs et c'est vraiment chouette d'avoir des gens qui s'engagent sur leur temps, enfin, pour faire des choses comme ça. Donc, non, non, je pense que c'était vraiment pas du tout un reproche. Non, 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 mais ce tuto-là plaît bien. C'est vrai, cette série-là plaît bien et il faudrait avoir le temps d'en refaire, mais c'est Ouais. terrible. Enfin. Est-ce que, je sais pas, il y a je sais pas, François, s'il y a des questions, s'il y a des participants qui ont des questions, n'hésitez pas enfin, juste l'indiquer dans le chat et on vous laisse la parole. Euh, voilà, je sais pas. Si quelqu'un veut prendre la parole, si vous avez une question pour Yves. A priori, non. Ok. Ou pas. On m'entend pas? Moi, je Ah, t'entends toujours, hein, mais Ah bah, mais les gens. Bon, enfin, Yves, vous m'entendez là? oui, très peu, mais oui, oui. Ah, très peu. J'avais une petite question sur les débuts. Est-ce que là, ça a été un peu compliqué d'activer le groupe et de faire participer les gens, ou ça s'est passé assez fluidement? Non, ça s'est passé, c'est encore une fois, c'est à ce moment-là finalement que j'ai été en contact très vite avec l'ami Bruno et qui justement m'a mis le pied à l'étrier en ce qui concerne les tutos. Il avait déjà l'habitude de gérer sa chaîne qui, comme vous l'avez dit, n'est pas spécialisée Elementor, mais enfin il y a quand même beaucoup, beaucoup de contenu Elementor. Et finalement, non, ça s'est fait assez vite et j'ai été assez surpris comment dire, de voir le nombre de membres grossir à ce point-là, quoi, finalement, puisque même si on a fait connaître Elementor quand même à pas mal de gens, je ne suis pas allé les chercher en dur, quoi, hein. J'ai dû, Bruno, je ne sais plus comment ça s'est fait, comment il a trouvé le groupe, ou si c'est moi qui suis allé le chercher, enfin, je ne sais plus bien, mais ça s'est fait, enfin, les membres sont venus, quoi. On voit que finalement, au moment où j'ai créé le groupe, j'étais dans mon gîte de vacances une fois en me disant bah tiens ça a l'air pas mal ce petit truc, je l'ai installé sur un site de test et genre 2 heures après je me suis dit il y a pas mal de groupes autour de ce qui existait déjà, Divi et compagnie, bah tiens je vais lancer un groupe, voilà c'était la bonne idée quoi, puis finalement on est 3200 quoi. Alors, alors, est-ce que Bruno est là? Il est là. Alors, on peut lui demander de dire quelques mots sur sa chaîne. ouais, Bruno, je sais pas si je le vois pas moi dans les. Bruno, vous êtes là? Ah, On coucou. t'entend Bah, pas du coup, Bruno. vous pouvez désactiver enfin, activer votre micro et puis ça marche pas. Demandez la réactivation du micro. Je vais faire ça. Non mais j'ai vraiment un gros souci là avec ça. C'est Vous bon? m'entendez? Ouais, là c'est Oui, bon. Super. c'est bon. Ok, parce que j'arrive plus à rouvrir la fenêtre Zoom, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, Ah, c'est les mystères de Zoom, hein. C'est rare que ça déconne pas.
Nous, c'est une première. Pour l'instant, tout fonctionnait bien, mais bon, voilà. Non, mais moi j'ai un peu l'habitude parce que comme je fais partie, je participe beaucoup à la communauté WordPress et Ouais. c'est un outil qu'on utilise de plus en plus. Alors donc pour me présenter un petit peu, donc moi je crée des sites internet depuis 2009, oui, si c'est ça, et je me suis spécialisé sur WordPress depuis 2012 à peu près. Et donc, je participe beaucoup à la communauté, comme je disais. Donc, j'ai commencé par la traduction. Donc, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, parmi les extensions, les thèmes que vous utilisez, il y a de fortes chances que vous en utilisiez qui soient traduits en partie ou totalement par moi. Notamment les thèmes Ocean WP, Astra, Suki. Il y en a encore d'autres, Rustify, qui est un peu moins connu, mais qui est à connaître si vous faites du WooCommerce avec Elementor, parce qu'il permet de bien personnaliser toute la partie WooCommerce. Et en plus, il y a des fonctionnalités qui sont assez intéressantes quand on fait du e-commerce. Justement, je suis en train de faire un site avec. Donc au niveau traduction, oui, donc je fais partie de l'équipe française qui valide les traductions sur l'outil de traduction en ligne de WordPress.org. Donc à savoir que sur cet outil, on peut traduire tous les thèmes et extensions disponibles sur le dépôt officiel. Tout ce qui n'est pas disponible sur le dépôt officiel, là, ça se passe individuellement ailleurs. Donc juste deux mots sur cette traduction officielle. Donc, on est une équipe en France, on est, je crois, une petite dizaine à peu près, à pouvoir valider les traductions qui sont proposées par le Kidam. Donc, vous pouvez tous participer à la traduction de thèmes ou d'extensions disponibles sur le dépôt officiel WordPress. Sachez simplement que pour que ça soit validé, il faut vous manifester sur le Slack WordPress francophone. Je sais, c'est un peu compliqué. On essaie de simplifier un peu les choses, mais ce n'est pas toujours évident. Et à savoir qu'on est tous bénévoles. En fait, WordPress, vous le savez, c'est un logiciel libre. Donc, tout le monde est bénévole au niveau que ce soit la création, enfin l'évolution du logiciel, comme la traduction, enfin tout ce qui peut avoir trait à WordPress.org, tout le monde est bénévole. Même si certains sont payés par leur entreprise pour être bénévoles, mais voilà, WordPress ne rémunère personne en fait. Donc, tout ça pour dire que parfois ça peut être un peu long et on peut être un peu frustré d'avoir participé à la traduction et de ne pas voir le fruit de son travail. Mais voilà, si vous venez pas vous manifester sur le Slack francophone, en fait, nous, on n'est pas du tout avertis. Hein. Il n'y a pas de messagerie ou de notifications qui se font automatiquement. Donc voilà, si vous n'êtes pas nous voir, il y a peu de chances qu'on sache que vous ayez soumis des traductions. Donc, Elementor, je dois être le principal traducteur, je crois, tant sur la version gratuite que la version payante. Certains add-ons aussi, voilà. Donc, bon, pas tous, hein, parce que ça prend énormément de temps de faire de la traduction. Mais bon, j'insiste un petit peu dessus parce que c'est un peu le sujet du jour, si j'ai bien compris. Donc, les ressources françaises par rapport à Elementor. Et donc, oui, il y a quelques années, alors je ne sais plus si c'était au tout début ou pas, donc Yves m'a contacté pour que je participe à son groupe, ce que j'ai accepté. J'ai moi-même, il y a quelques mois, créé mon propre groupe, alors qui n'est pas intégralement dédié à Elementor, mais qui tourne autour de WordPress en fait. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'Elementor. Bon, par contre, moi, je n'ai pas 3000 et quelques membres. Hein. Je ne sais plus, un peu plus de 500, je crois 550. Donc, bon, par contre, ceux qui seraient intéressés seront les bienvenus. Oui, comment s'appelle ton groupe C'est une bonne question. On va mettre le lien dans le chat aussi. C'est apprendre WordPress et Elementor ou Divi sans coder. C'est pas très commercial comme nom, mais... Je vais essayer de voir si je le trouve pour mettre le lien. Je vais essayer de leur mettre... je vais essayer de retrouver la fenêtre Zoom. Enfin, je ferai tout à l'heure. Ça marche pendant la discussion. Sinon, ça va me déconcentrer.
Ouais, ça va, Donc, Yves Lamy. Oula. ce groupe est plus généraliste que celui d'Yves, même si on aborde les mêmes sujets. Donc sinon, par rapport à ma chaîne YouTube, oui, alors, à la base, elle est très très généraliste, ma chaîne YouTube. Au début, je traitais un peu de tout, et peut-être pas de n'importe quoi, mais presque. Donc on va y retrouver aussi bien du WordPress que j'ai quelques tutos Facebook, Elementor, pas Elementor, YouTube, Twitter. Tout tourne quand même autour du web, la création de sites internet. Voilà, donc au niveau abonné, là, je crois que je suis pas loin des 4000. Il me semble que mon objectif, c'est de terminer l'année en ayant passé les 4000, ce qui devrait normalement pas poser de problème. Alors, comme Yves, j'aimerais publier bien plus de tutos, surtout que j'ai plein d'idées de tutos, notamment autour d'Elementor et de ses add-ons. Mais comme Yves, voilà, mes clients passent avant tout. Donc, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas publié énormément de tutos, même si j'aimerais le faire. En plus, j'ai depuis longtemps un projet de faire un site e-learning concernant WordPress et en partie Elementor. Alors, j'ai commencé à poser les bases, mais bon, je crois qu'il n'est pas prêt de sortir parce que tout ça, ça prend énormément de temps. Ne serait-ce qu'un tutoriel de 5 ou 10 minutes, ça prend tout de suite 2-3 heures. Et encore, moi, je ne fais absolument aucune retouche. Et bien souvent, je ne fais qu'une seule prise aussi. Donc, souvent, mes tutos ne sont pas parfaits au niveau son, au niveau image. Ça m'arrive d'hésiter dans mes tutos. Voilà, c'est pas rare non plus qu'on ait un souci. Bon, ça va, je viens d'investir dans une nouvelle machine, donc ça devrait moins m'arriver. Mais jusque-là, j'avais des problèmes de mémoire. Parce que j'ai la fâcheuse tendance d'avoir beaucoup d'onglets ouverts et ça mange énormément de mémoire vive. Donc, des fois, dans les vidéos, ça peut poser problème. Maintenant, ça devrait moins poser problème parce que j'ai 32 gigas de RAM, donc ça devrait aller mieux que les 8 que j'avais jusque-là. Enfin, bref. Voilà, donc sinon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, mais voilà, je participe quand même pas mal. Je suis modérateur aussi sur le forum WordPress francophone. Bon, j'y vais plus trop parce que forcément, au bout d'un moment, on ne peut pas être partout. Et j'ai la dernière casquette. Depuis quelques mois, je fais partie du membre du conseil d'administration de l'association WPFR, donc il y a l'association francophone qui tourne autour de WordPress. Et on essaye de... Bon, c'est une association qui est un peu moribonde depuis quelques années, malheureusement par manque de bras. Bon, là, on a réussi quand même à avoir, on a une petite dizaine. Jusque-là, ils étaient 3-4 à peu près au conseil d'administration. Et donc là, on va essayer de faire un peu évoluer les choses. Et j'ai notamment pris la casquette on a pour projet de sortir un annuaire des adhérents de l'association WPFR. Donc, si jamais il y en a qui s'intéressent ou qui veulent figurer dans cet annuaire, bon, il ne va pas sortir maintenant, hein, parce qu'encore une fois, c'est le temps qui manque, mais sachez que on va essayer de mettre ça en place, j'irai avant les prochaines élections qui devraient avoir lieu au printemps à peu près. Donc c'est quelque chose qui est dans les cartons et que j'ai à cœur de mener à bien et qui sera vraisemblablement fait avec Elementor. Voilà. J'ai été très bavard, hein, donc je vais peut-être laisser la parole. Oui, c'est intéressant, notamment ces sujets de traduction, je trouve. Et oui, c'est sûr qu'il y a plein de choses bénévoles, mais merci, je trouve que c'est chouette d'avoir une communauté. Moi, je suis du site web depuis pas très longtemps, et c'est vrai qu'il y a quand même des ressources. Bon, je parle anglais, donc voilà, mais on trouve aussi des ressources en français, et c'est cool, c'est quand même grâce à tout ce travail qui est bénévole. Donc, franchement, merci, c'est vraiment chouette, quoi. Autant à Yves comme à vous, je trouve que c'est vraiment cool. Est-ce que les gens du Meetup ont des questions à poser? C'est le moment de prendre la parole, oui, d'ailleurs, Bruno, si vous voulez mettre le lien aussi de votre chaîne YouTube là dans le chat, Oui, ça si chouette. j'arrive à retrouver la fenêtre Zoom. Ouais. Sinon, je vais le faire après. C'est juste que je pense que mon ordi est un peu en surchauffe et que c'est pour ça qu'on a des petits soucis. C'est de pas trop. Ouais. Décidément, c'est la. Ouais, non, j'ai vraiment pas de chance.
François, est-ce que tu veux reprendre la parole? Est-ce que tu as des Si, ça y est, questions? c'est bon. Ah bah voilà, Yves s'en est occupé, c'est très bien, merci beaucoup. Ok, est-ce que à nouveau vous m'entendez à peu près? Oui, oui. Oui, bon, bah, visiblement avec du lag sérieux, mais bon, je vais essayer de partager mon écran. Oui, Sophie, tu me diras donc si ça fonctionne. C'est pas encore fait. Hop, je partage. c'est bon. C'est bon. Alors, oui, donc pour revenir, pour définitivement éliminer l'ambiguïté, quand je disais des tutos qui ont 2, 3 ans, 7 ou 8, je parlais absolument pas de ceux d'Yves, à ma grande honte, parce que je ne savais même pas qu'ils existaient. Et je parlais de quelques endroits, quelques chaînes où j'étais allé, et on voyait 2017, 3 tutos qui se battaient en duel. Et donc voilà, je disais juste que l'offre était un peu pauvre quand on faisait une recherche sur le web. Alors sinon, vous avez bien sûr, vous trouvez des pages éparses, plus ou moins bien faites. Je vous en ai ici donné 3 après une petite recherche. Ça peut par exemple être très utile si vous avez des clients qui demandent une intro à Elementor et que vous n'avez pas envie de vous taper vous le tuto qui peut être un peu long. Les tutos vidéo, c'est bien. Il y a aussi les tutos écrits, c'est pas si mal comme référence quand on veut prendre en main quelque chose. Donc c'est assez partagé en fait comme préférence chez les gens. Euh, Par exemple, ici, vous avez un tuto. Alors, c'est souvent des sites commerciaux qui vont vous vendre après, évidemment, de la formation, qui font de l'affiliation, mais ça, c'est normal. Hein, la plupart du temps, quand on fait des activités, on trouve toujours un moyen de faire ou du réseau, du contact ou de la monétisation. Rien de scandaleux à ça, c'est totalement normal. Il faut juste que les choses soient claires et qu'on le sache. Donc, ici, vous avez par exemple un guide qui est, ma foi, alors j'ai parcouru un peu le guide, hein, qui est pas mal fait, qui reprend un petit peu parfois la section Help d'Elementor, mais il est assez complet et pour une introduction, c'est pas mal du tout. Euh, voilà, celui-là, je l'ai trouvé vraiment très correct. Je vous dis pas, j'en ai vu certains, c'était juste des copier-coller de l'aide d'Elementor ou des choses qui n'étaient pas du tout à jour. Donc, c'est le genre de choses à éviter. Un autre ici, alors ça, c'est WooFrance, hein, c'est un site, je ne vais pas trop plonger dans les structures et quelle entité est-ce. Je pense que c'est un site, peut-être une assoce qui aussi monétise visiblement avec de l'hébergement, des choses comme ça. Hein. Mais là, vous avez quelque chose d'assez complet avec par exemple les widgets Elementor Pro. Souvent, vous allez trouver des tutos sur Elementor gratuit. Hein. Elementor Pro, c'est un peu plus rare, mais vous avez un tuto Elementor Pro avec pas mal de choses autour de vos commerces. Donc, ça peut être intéressant. On a de plus en plus de boutiques, évidemment, surtout en ce moment, pendant le confinement, où pas mal de gens demandent l'installation d'une boutique light. Donc, comme introduction, c'est pas mal du tout aussi. Vous avez WP Marmite, c'est un site qui fait, alors c'est contrasté, mais qui fait des choses assez intéressantes au niveau de la qualité rédactionnelle et du sérieux. Donc là, vous voyez, vous avez le tutoriel sur c'est pas un tutoriel, c'est une explication sur les thèmes Elementor. Euh, c'est plutôt bien écrit, ça tire pas trop vers le. On pense évidemment qu'il y a de l'affiliation derrière, mais ça tire pas trop sur le côté. Je vais défendre absolument un thème que je vais placer tout en haut et donc voilà, il y a plusieurs thèmes, dont les plus classiques. Hein, c'est classique quand on fait un peu d'affiliation, on met les thèmes qui rapportent le plus en affiliation en dessous, mais vous pouvez suivre et après on trouve les thèmes un peu plus connus, mais qu'on n'a pas fatalement en affiliation dessous. C'est une des façons de procéder assez courantes. Ou alors on s'affilie à tous les thèmes. Euh, et voilà, ici, et j'ai lu, et c'est pas mal du tout. C'est un peu sur Hello, c'est un petit peu bref et un petit peu court. Mais la page est vraiment pas mal faite du tout.
Et il y a d'autres choses toujours sur WP Marmite. Sélection des meilleurs add-ons, évidemment très casse-gueule, hein, puisque ça dépend tellement du contexte. Et là aussi, on a souvent une enfilade de liens euh, qui sont pas toujours crédibles. C'est tellement compliqué un jugement sur un add-on si on l'a pas vraiment utilisé de façon intensive qu'il y a pas mal de pages pipeaux honnêtement sur les add-ons. Euh, Probablement qu'on fera des choses, des meet-up autour de certains add-ons ou d'ensemble de add-ons et on essaiera de le faire un peu différemment, c'est-à-dire en prenant que des gens qui ont utilisé des add-ons assez intensivement et pas qui l'ont testé un quart d'heure en disant il n'y a pas cette fonction donc pas terrible ou au contraire ouais, c'est génial, je peux faire ça, hein, mais il y a des choses plus intéressantes à dire sur les add-ons et les façons de les choisir et de les utiliser. Voilà, là aussi une page sur CrocoBlock que moi j'utilise pas, mais qui est quand même un grand classique des add-ons Elementor, hein. C'est massif, ils ont je sais pas combien euh, d'add-ons autour d'Elementor. Voilà, quelques exemples. Les groupes, on les a présentés, hein, les deux groupes Facebook. Donc je vais. Voilà. J'avais éventuellement prévu de faire quelque chose sur les add-ons, mais vu qu'il est 8h moins le quart, je préfère qu'on prenne des questions et puis éventuellement qu'on discute un peu avec ceux que ça intéresse et qui veulent rester, plutôt que de faire ça, qu'on réservera pour une séance suivante. Voilà, j'espère que mon micro, que j'étais à peu près audible. Sophie, je vais Ouais. te repasser la parole. Oui, alors attends, Jack, parce que j'ai des questions là. Oui, non, mais en tout cas, pour moi, tu étais audible. J'espère que pour tout le monde, ça a à peu près été. C'est bon, on a entendu. Voilà, c'est chouette. Parce que bon, c'est une première et franchement, c'est un peu stressant d'avoir des problèmes techniques comme ça à la dernière minute. Est-ce que vous avez des questions? Tous, n'hésitez pas dans le chat et puis à prendre la parole ou même juste des réflexions sur ce que vous avez trouvé en ligne sur Elementor en français ou sur d'autres questions aussi. On peut s'éloigner un peu du thème. Là, on peut avoir un échange un peu plus libre. Je ne sais pas, est-ce que déjà, par exemple, quelqu'un veut prendre la parole pour expliquer ce qu'il sent qu'il a besoin, lui, de tutos ou de ressources en français, ou est-ce qu'en anglais, c'est suffisant? Est-ce que je ne sais pas. Voilà, si vous avez des questions à poser. Le sujet est est un peu compliqué à traiter, mais n'hésitez pas à prendre la parole et à nous faire part peut-être de votre expérience. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent participer. Ce n'est pas le sujet le plus... On voit encore l'écran partagé. Oui, François, on voit encore ton écran. Alors, attends. Alors, je départage tout de suite. Oui. S'il veut bien répondre. Décidément, ce soir, c'est un cauchemar. Hein. Ouais, non, c'est... Bon, voilà, il y a des jours avec. Est-ce que tu peux de ton côté Ouais, alors attends. Je... Arrêter le partage. Voilà, c'est bon. On se retrouve tous. Je sais pas, est-ce que vous sentez, vous, le besoin d'avoir des ressources en français ou pas? Est-ce que... c'est un sujet qui est un peu particulier, enfin, je ne sais pas s'il y a grand-chose à dire. Est-ce que vous avez des questions de façon générale sur Elementor? J'aurais adoré faire un Linktree sur Elementor. Vous pouvez peut-être dire ce qu'est un Linktree pour les ignorants et prendre la parole si vous avez un micro. Oui, Elodie, vous voulez prendre la parole? Ce serait avec plaisir. Il n'y a aucune obligation par contre. Hein. Ouais, en français, c'est toujours mieux quand on maîtrise moyennement l'anglais, c'est clair. Alors, du coup, on clique. Merci. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ce qu'est un Linktree? Parce que je suis dessus. Mais Oui, ah, bonjour. Oui, ravie d'entendre quelqu'un qui participe. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Elodie. Donc, c'est moi qui ai posé la question sur Linktree. Oui.
Et en fait, je suis sur Instagram, donc je suis plutôt dans le côté coach beauté. D'accord. Et j'aime bien avoir le lien en fait sur Instagram qui me permet en fait d'avoir plusieurs liens. Et au lieu d'avoir seulement un seul lien, Linktree me permet d'avoir tous les liens. Et j'avais fait un tuto sur YouTube, mais c'était en anglais, qui me permettait de faire le Linktree sur Elementor. Alors, moi, j'avoue que j'ai toujours pas compris ce qu'était Linktree. Je sais pas si tout le monde connaît, si c'est moi qui suis complètement. C'est un site qui nous permet en fait d'avoir tous les liens. Au lieu d'avoir un seul lien, par exemple, on va parler d'une vidéo YouTube, parce qu'il y a une vidéo qui est sortie. Au lieu de mettre seulement un seul lien, Linktree nous permettra de mettre le lien sur YouTube, nous envoyer sur le site internet. Il va mettre un multilien en fait. Il va tailler un multilien au lieu d'avoir un seul lien sur par exemple Instagram ou autre site. D'accord, c'est une agrégation de liens Voilà. de différents sites. C'est ça. D'accord. Ok. Ah, et du coup, avoir un truc comme ça sur Elementor pour avoir en fait un. C'est ça. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Si je peux me permettre du coup de rajouter, parce que je pense comprendre ce que recherche à faire Elodie. Et en l'occurrence, moi j'ai fait ça grâce à Elementor sur mon site. En fait, j'ai créé une page. Le principe de Linktree, c'est effectivement dans les profils Instagram, on ne peut partager qu'un seul lien dans sa bio. Donc l'avantage de Linktree, c'est qu'en fait, ça fait comme une sorte de petite interface et une page web où on pourrait retrouver comme différents boutons. Et effectivement, la personne va pouvoir un peu tricher et quand elle va partager son profil, en fait, on va pouvoir choisir d'aller sur sa page, sur son site web, sur une page YouTube, sur peu importe. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, donc ça, c'est un service à Linktree. Moi, j'ai jamais essayé de regarder si c'était payant ou autre parce que je me suis dit, quitte à avoir déjà un site et travailler avec Elementor, est-ce que je peux pas tricher et reproduire un petit peu le fonctionnement. Et donc, effectivement, je sais, moi, j'ai pas utilisé de tuto, donc je pourrais pas. Mais bon, je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec ça pour expliquer si des gens cherchent. Mais c'est tout bête, Elodie, en fait, il suffit juste de te servir d'Elementor et de créer de différents boutons les uns sous les autres et de mettre des liens à l'intérieur et puis vers les contenus qui t'intéressent, quoi. Donc, D'accord, parce que je l'ai fait, hein, mais voilà. après, je trouvais qu'un petit peu dommage que c'était pas peut-être en français aussi pour avoir des astuces. Et je l'ai faite et je trouvais que c'était plutôt pas mal. Comme ça, au lieu de envoyer tous les liens sur Linktree, et ben, en fait, ça nous envoie tous les liens sur le site internet et ça nous renvoie plus d'abonnés, en fait, ou de nouvelles personnes qui va directement. Disons qu'en plus, l'avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement, tu peux plus facilement faire un tracking, on va dire, Ouais. des liens que tu as mis et de savoir exactement qu'est-ce qui intéresse tes abonnés d'Instagram et où est-ce qu'ils vont. Et au moins, voilà, tout passe par C'est ça. ton propre site. Ouais. Mais écoute, n'hésite pas, écris-moi en privé si tu veux me laisser tes coordonnées et effectivement, on puisse rester en contact. Il n'y a pas de Comment j'ai souci. fait de mon côté. Merci. De rien. Mais c'est vrai qu'en fait, en y repensant, j'avais fait quelque chose de similaire sur un site, en effet, pour Instagram, quoi, avec un système de boutons. Et oui, du coup, maintenant, je comprends mieux ce que c'est. Je pense que du coup, voilà, j'imagine que ça va être clair à peu près pour tout le monde. Ouais, on a des liens dans le. Ok. Top, merci beaucoup pour votre intervention. Du coup, je ne connaissais pas, j'irai voir ce que c'est aussi. Et ce que tu disais, en fait, Elodie, c'est que tu n'avais pas trouvé de tuto sur comment le faire en français, en fait. C'était ça ton. Oui, voilà, parce qu'il y a Ouais. beaucoup d'Américains qui font beaucoup de tutos sur Elementor, donc je me forme comme ça déjà. Ouais. Et après, c'est vrai que je me suis dit, ça peut être pas mal aussi de nous former sur des petites choses comme ça, au lieu de payer peut-être Linktree ou d'autres formules. On a déjà Elementor, moi je l'ai en pro, que Ouais. j'utilise, ça fait déjà 1 an, donc pourquoi pas s'en utiliser et pouvoir faire autre chose aussi avec. Moi, ça peut être intéressant. Ouais, carrément. Et en effet, ça peut être une idée de sujet à traiter. Mais typiquement, on est en train on a parlé du système tout à l'heure d'essayer de faire un
système de magazine. Si quelqu'un veut, par exemple, faire une petite vidéo sur comment on fait ça ou écrire un petit article et intervenir dans un autre meet-up pour présenter ça, ça peut être assez sympa aussi. Elodie, notamment, si tu as une expertise, tu vois, sur Instagram, je sais pas pourquoi je vois les autres, voilà. Enfin, ça peut être, pour le coup, on peut rester en contact et essayer de voir. Je pense que ça peut être chouette si tu connais bien Instagram et que Moi, je tu connais as bien fait Instagram. ça. Je pense que ça peut être intéressant pour le coup. Je veux bien qu'on s'envoie un mail après pour voir si on Ok. peut organiser un truc comme ça. On fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Je mets mon adresse juste en bas. Comme ça, il y Trop a des bien, gens qui merci. veulent aussi, ils peuvent me contacter. Top. Voilà, Sophie, merci. est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, on m'entend donc. Est-ce que je voudrais demander un petit service aux gens qui participent au Meetup? Est-ce que vous pourriez dans le chat nous indiquer un peu si vous êtes pro, c'est-à-dire si vous faites des sites pour d'autres, si vous faites des sites personnels, donc ce cas-là vous mettez par exemple perso ou pro, ou si vous êtes un peu entre les deux, vous mettez pro-perso. Comme ça, on aura une idée un peu plus nette du public et ça nous permettra de choisir un peu mieux les sujets plus précisément. Voilà, si vous pouvez faire ça, c'est bah, ça vient, il y a beaucoup plus de pros, hein, visiblement. Perso Ok, associatif. voilà. Après, on ira dans le chat et on regardera un peu les proportions. Merci beaucoup. Ouais, top. Oui, parce que bon, voilà, comme vous indiquez, la communauté est un peu nouvelle et du coup, c'est pas forcément évident de trouver des sujets qui vont intéresser tout le monde. Est-ce que vous voulez en profiter pour être là si vous avez des questions sur Elementor à nous poser, pas forcément que du coup sur le français? Alors, question qui, pas trop le point technique mais un peu plus général si vous avez. Alors, déjà, il y a une question de Armel. Est-ce qu'on est en contact avec Elementor? Oui, on est en contact avec eux. On est bénévole, mais du coup, en fait, on fait partie enfin, ils appellent ça les leaders Elementor. Donc, dans différentes villes du monde, on a Sterling qui est ici, là, aujourd'hui, qui fait partie d'Elementor Manchester. Voilà, qui est là, qui fait partie, en fait, du même programme. Et donc, on est en contact avec eux, on a des infos. Mais après, en fait, ils nous soutiennent. On est quand même très, très libre, nous, sur ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et c'est vrai que bon, là, tout a été un peu bouleversé parce qu'on a dû passer en ligne. Et à la base, c'est vraiment, c'était pour être des meet-up en présentiel. Hein. Donc, on essaye de s'adapter comme on peut. Mais oui, on a des infos, on est en contact avec eux. Voilà, là, on a un cadre réglementaire qu'ils sont en train de mettre en place justement du fait de ce passage en ligne. Euh, voilà, donc oui, on les connaît et on est en contact avec eux. Bon, pour le moment, on n'a pas eu de problème. Yves parlait tout à l'heure des exigences qui semblent un peu léonines sur le contenu de l'éventuel groupe Facebook. Nous, on n'a pas du tout ce problème. C'est-à-dire qu'on a fait les meetups qu'on a fait sur les thèmes Elementor, sur la mise à jour Elementor, le dernier, on n'a pas eu ce type de problème. Bon, il faut dire que c'est meetup tout en français, donc ça m'étonnerait qu'il dédie quelqu'un à la traduction. Donc voilà, on n'a pas de problème pour le moment, à part évidemment ne pas se présenter comme faisant partie de la société Elementor. Ouais. Sterling, si tu veux parler je sais pas, éventuellement de ce que vous faites vous à Manchester, ça peut être. Voilà. Sterling qui est. Je t'en prie, vas-y, présente-toi. Ah, attends, ton micro. Oh, décidément, moi, ça va pas du tout aujourd'hui. Hop là, c'est bon? Je t'entends pas. Moi non plus. Alors, Sterling, t'es plus en muet, mais on ne t'entend pas. Je vérifie. Bon, c'est bon. Essaye de parler. Voilà, c'était moi, c'est Ah ça? ouais, c'est bon. Ouais, non, c'était moi. Bonsoir tout le monde. Vous avez l'occasion de rencontrer un rare Anglais qui parle français. Et voilà, donc je suis à Manchester, je gère le Meetup Group de Manchester, comme François et Sophie. Et j'étais très curieux de voir ce qu'il y a en français parce que je fais des sites multilingues, donc je trouve ça très intéressant. Et dommage qu'il n'y a pas plus en français d'ailleurs. Mais ça arrivera, je suis sûr. Donc, je ne sais pas si je peux aider ou répondre à des questions ou quelque chose au niveau d'Elementor, Sophie. Le groupe de Manchester marche bien?
Pardon, j'entends pas très bien. Alors, François demande si le groupe de Manchester fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. En fait, ce qui est curieux, on a des gens qui arrivent un peu de partout. Donc, normalement, il y a peut-être, je sais pas, un noyau d'une trentaine de personnes. Mais on a des gens qui arrivent de Mexique, de l'Espagne, des États-Unis. Bon, comme c'est en anglais, évidemment, ils rejoignent un peu de partout. Et voilà, un peu comme vous, hein, on fait des sujets, soit on parle de WooCommerce. La dernière fois, on a fait, en fait, comment ça se dit en français, les breakout rooms. On a fait 2 chambres en Zoom. On a fait une chambre pour les débutants et une chambre pour les pros. Comme ça, chacun à son niveau. Et donc, on pose des questions chacun à son niveau. Sinon, s'il y a des gens qui parlent anglais, vous êtes les bienvenus. C'est le 24, je crois que c'est le 24 novembre et on parle tout ce qui est le schématique je ne sais pas comment ça se dit en français, les site settings. Comment ça se dit? Les réglages du site? Voilà. Ah ben voilà, ouais, c'est ça. Tout simplement, ouais. Il faut que je trouve un lexicon en français. Hein. Voilà. Mais c'est pas évident sur le vocabulaire technique en plus, je pense. Et pour trouver les meet-up d'autres pays, il y a une petite manip, faut chercher sur Elementor. Éventuellement, je l'indiquerai dans le meet-up Elementor parce que sinon, c'est géographique, donc c'est un peu compliqué potentiellement de trouver d'autres meet-up. On a eu quand même pas mal de choses dans le chat. Il y a quelqu'un, Tracy, qui nous dit voilà, d'utiliser Google Traduction. En effet, c'est quand même plutôt pas mal quand on ne parle pas anglais. Ça permet en tout cas de dégrossir un peu ce qui a été dit. On a Mehdi qui nous demande si les clients sont contents de leur site avec Elementor. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre à ça, François ou quelqu'un d'autre. Oui, moi je peux répondre. C'est une question un peu large, on va dire. En fait, ça dépend vraiment plus de ce que vous avez conçu pour eux avec Elementor. C'est plus un outil enfin, pour les pros, pour ceux qui font des sites, plus un outil qui va vous permettre de vous adapter à la typologie de votre client. Et ça dépend complètement de ce que vous avez vendu. Et si vous avez vendu quelque chose qui est pas adapté parce que trop compliqué, même avec un builder comme Elementor ou d'autres types de builders, les gens ne seront pas contents parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce genre de choses. Donc, c'est surtout une question de coller aux besoins du client plus qu'une question d'outils pour le coup. Mais l'intérêt, c'est qu'avec ce type d'outils, vous pouvez vous adapter assez facilement aux attentes des clients. Oui, on a Philippe qui nous dit on ne demande pas au client s'il est content de la truelle du maçon. C'est vrai aussi. Ouais. Et du coup, on a Bruno qui nous a recommandé un autre traducteur qui s'appelle Deep, je ne sais pas comment on prononce. Je ne connaissais pas du tout. Intéressant à voir. C'est mieux que Google Translate? Ouais, vous m'entendez là? Ouais. Ouais, donc a priori, ça se prononce DeepL. Ouais. Alors ouais, c'est une meilleure qualité que Google Translate, même si Google Translate s'améliore. En plus, je crois que c'est européen. Enfin, ça a vérifié, hein, mais bon, voilà. Et c'est vrai que nous, l'équipe de traduction, on a plutôt tendance à utiliser ça que Google Translate ou même Big Translate. Et en plus, ils ont une application qui est assez sympa. D'ailleurs, je fais un tuto là-dessus qu'on peut télécharger sur sa machine. Et comme ça, on n'est pas obligé d'aller copier ce qu'on veut traduire pour aller le coller dans la fenêtre du site en ligne. En fait, il suffit de sélectionner ce qu'on veut traduire et on fait 2 fois CTRL-C et automatiquement le logiciel s'ouvre et propose la traduction. Et après, il y a un bouton pour implanter la traduction à la place de la version anglaise. Donc, quand on fait la traduction, ça permet de gagner du temps, c'est un confort. Et en plus, c'est de meilleure qualité que Google Translate. Moi, je ne connaissais pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de gens qui connaissent là dans le chat. Merci beaucoup. Parce qu'en effet. De rien. Sinon, par rapport au site, si les clients sont satisfaits, je rejoins totalement ce qu'a dit François. Hein, ça dépend de ce qu'on fait en fait. Hein.
J'aurais tendance à ajouter que aujourd'hui, Elementor, ça permet quand même de faire des choses qui permettent de faciliter la vie du client, notamment si on a la version pro d'Elementor. Moi, je ne sais plus m'en passer et moi, j'ai tendance à faire plus que ce que le client me demande. Et donc aujourd'hui, moi, j'aime bien proposer des choses qui permettent, quand les clients publient du contenu, alors que ce soit des articles ou des types de publications personnalisées. Alors, on va peut-être en perdre quelques-uns. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un type de publication personnalisée. En 2 mots, s'il y en a qui ne savent pas, les 2 principaux types de publications qu'on a sur WordPress par défaut, c'est les articles et les pages. Et donc, on a la possibilité de créer d'autres types de publications. Ça permet typiquement de faire, par exemple, des petites annonces, de faire, quand je fais pas mal d'annuaires, de faire les fiches d'annuaires. Et ça permet de ne pas utiliser soit les articles ou les pages, et donc de tout mélanger. Et ça permet donc après de personnaliser vraiment chaque élément. Et justement, Elementor Pro, avec le thème Builder et la création de modèles pour les pages d'archives, pour les pages uniques. Alors, page unique, c'est par exemple la page qui va afficher l'article en entier ou n'importe quelle publication. C'est ce qu'on appelle la page unique. Et les modèles, ça permet d'organiser le contenu. Et en fait, le client n'a plus qu'à se concentrer sur les textes et puis les images ou les choses à ajouter. Et donc, moi, de plus en plus, ce que je propose à mes clients quand ils font régulièrement, qu'ils ont à publier des choses, c'est que je leur crée un formulaire, un peu comme le site du Bon Coin, et où en fait, il suffit qu'ils remplissent le formulaire et c'est très simple parce que je me mets un peu à la place du néophyte WordPress qui arrive dans l'interface de WordPress et qui ne va pas forcément savoir où il faut mettre tout. Bon, pour le titre et la description, ça va assez. Mais après, est-ce qu'il va penser forcément à cocher la bonne catégorie, les étiquettes, pour beaucoup, c'est un grand mystère. Voilà. Et donc, de procéder comme ça, que le formulaire, en fait, il suffit de suivre les différents champs, et puis voilà. Et ça simplifie beaucoup, et en général, les clients apprécient beaucoup. Donc, c'est ce qui peut aussi, aujourd'hui, être une plus-value que vous pouvez apporter à vos clients. Donc, leur faciliter les choses et ne pas se contenter de faire comme beaucoup, simplement du dézippage de WordPress, et puis après, on fait de l'esthétique. Ok, Voilà. donc voilà. Et juste pour compléter ce qu'a dit Bruno, c'est effectivement ça vous permet de faire des tas de choses différentes et ça va dépendre de facteurs totalement externes, comme le budget évidemment, où vous pouvez, entre un tout petit budget et un budget 10 fois plus gros, évidemment, vous pouvez faire plus de dynamique et de ce dont parlait Bruno, parce que vous avez tout simplement plus de temps. Mais l'intérêt de ces outils, c'est vraiment justement de pouvoir soit faire des choses très simples et de coller finalement d'assez près à WordPress, ou alors si on veut aller plus loin et proposer des interfaces simplifiées, fouillées, mieux faites pour la mise à jour, de pouvoir l'utiliser, mais ça demande un peu plus d'investissement dans le logiciel. Tout à fait. Je vois qu'il y a des questions, notamment Oui. Amel. Donc, est-ce possible d'avoir plusieurs pages d'articles sur un site avec WordPress? Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais ce que je comprends, c'est… Bruno, on ne va pas trop tomber dans le groupe Facebook d'entraide technique parce que sinon on n'aura absolument pas le temps de tout couvrir. Donc on est plutôt sur des choses un peu généralistes là, pas sur des points précis d'aide parce que sinon on ne s'en sort pas sur les meet-up. Mais ceux qui ont des questions précises, qui viennent me les poser sur mon groupe Facebook, j'y répondrai volontiers. Voilà, qu'ils aillent sur les groupes Facebook. Il faut pas participer à tout ça. Plus il y a de participation, un jour, c'est peut-être vous qui répondrez. Donc n'hésitez pas à les voir, à poser des questions sur ces groupes, les deux groupes dont on a parlé. Et voilà. Sophie, Il y a beaucoup de questions en fait là quand même d'un peu de cet ordre-là. Donc je sais pas. Il y a beaucoup de choses. sélectionne des questions assez généralistes.
Là, du coup, sur des questions plus d'ordre de vente et de rapport aux clients, par exemple, on a comment vendez-vous un site par rapport à un site comme Wix ou Squarespace. Enfin, le fait de mettre en avant en fait ce qui est Elementor, quoi. Oui, alors bon, Ça, c'est c'est un peu classique. une site, ce genre de questions. C'est tout simplement Est-ce que c'est exactement la même problématique qu'entre installer votre WordPress ou être chez WordPress? C'est l'indépendance, en gros. Vous êtes assez vite borné quand vous utilisez les plateformes, même si elles sont performantes, euh, même si elles sont séduisantes. Vous êtes tout simplement pas libre, vous n'êtes pas vraiment chez vous. Si vous installez votre WordPress, votre Elementor, Elementor Pro, vous êtes chez vous et vous faites un peu ce que vous voulez et vous installez les plugins que vous voulez. Et en général, ça vous revient aussi moins cher. Euh, donc voilà, il y a plein d'avantages de cet ordre. Mais tout se défend sur le web. Il y a de très bonnes plateformes aussi. Voilà. Mais Si quand je vous peux êtes me, pro, oui. si je peux me permettre d'ajouter une remarque par rapport à Wix, alors l'argument qui fait souvent mûche chez les clients, et qui est en plus un vrai argument, c'est que Wix, pour le référencement, c'est zéro. Il faut savoir que Wix a un code particulier et qui, à l'heure actuelle, n'est pas compris par les moteurs de recherche. Donc, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, à part du référencement payant, vous n'arriverez pas à référencer un site fait sous Wix sur des requêtes qui sont concurrentielles. Donc, déjà, quand vous dites ça à votre client, je pense que s'il est un minimum la tête sur les épaules, voilà, ça fait mouche. L'argument bazooka pour qu'il utilise Elementor. Pourquoi on utilise Elementor? Mais oui, bien sûr, il y a plein de. Après des querelles d'experts sur comment Google lit le code et s'il y a des balises non propriétaires. Enfin, je sais pas. Il y a plein de discussions autour de ces sujets qui produit le meilleur code. C'est très compliqué, c'est totalement la boîte noire, les algorithmes Google. Voilà, mais probablement il y a beaucoup de vrai là-dedans. Il vaut toujours mieux pouvoir optimiser son code aussi et son SEO, ça c'est clair. Sophie, tu aurais encore une ou deux questions peut-être, et puis on va laisser. De toute façon, il y a pas mal de gens qui. Ah bah non, il y a encore 35 personnes. Ouais, on a une question qui était plus, je pense, destinée aux gens du groupe, mais qui, je pense. Oui, d'abord, juste une petite remarque avant, parce que j'ai vu passer un commentaire qui est un peu simple, mais je pense utile par rapport à notre thème, de dire que les tutos aussi en anglais, sur YouTube, il y a une option pour mettre les sous-titres en français souvent. C'est un peu de l'ordre de Google Translate, c'est le truc un peu bête et méchant, mais bon, quand on n'y pense pas, ça peut aider, quoi. Donc voilà, ça c'était juste un petit truc qui est passé, qui en effet était intéressant à ajouter. Et là, on a une petite discussion sur les add-ons. De savoir, je pense que c'était plus destiné à une interaction dans le chat, mais quels sont les add-ons dont on ne pouvait pas vous passer? Il y a des gens qui sont en train de dire qu'eux, ils ne mettent pas d'add-ons par principe parce que ça alourdit le site. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole sur ça. Alors, attends, Sophie, c'est infini les discussions sur les add-ons. Il y en a tellement, c'est un peu conflictuel aussi parfois, et puis chacun vend son add-on. Donc je te propose plutôt qu'on fasse plus tard un meet-up là-dessus. Ok. Sur comment bien pratiquer. Je veux pas mais je sens je sais pour l'avoir déjà fait. J'ai fait plutôt autour des plugins WordPress. C'est toujours sportif et là on peut être parti pour 45 minutes et c'est peut-être un peu excessif. Donc si tu avais une autre question, si possible. Ben, je sais pas, tu as accès au chat aussi. Là, je vois pas. Est-ce que quelqu'un a une autre question là à poser? Je sais pas, on n'est pas obligé d'avoir un truc qui a déjà été posé. Alors, j'en vois une un peu intéressante. Est-ce que vous avez des demandes? Vas-y. Non, je voyais Yves lever la main, mais vas-y. Non, mais ça peut attendre. Vous m'entendez là? Ouais. Oui. Non, ça peut attendre, il n'y a pas de souci, c'est pas une question, c'est juste un truc pour après, quoi. Ok. Est-ce que vous avez des demandes de sites e-commerce pour répondre au confinement? Oui, moi j'ai déjà eu au moins une demande ferme et de requêtes. En général, je veux vite installer un truc pour faire du click and collect parce qu'ils ont entendu le terme. Donc il faut installer un logiciel de boutique et faire le réglage qui va bien pour récupérer classique, les questions qu'on voit passer partout. C'est pas très compliqué à faire, mais en même temps, les gens sont parfois étonnés qu'on puisse faire ça aussi vite avec ces outils-là. C'est aussi vraiment l'intérêt de ces outils. Ça peut être assez riche sur des demandes relativement simples.
Ouais, bah, du coup, je rebondis juste sur ce que tu dis, François, parce qu'on avait préparé, au cas où il n'y ait pas le temps, un truc sur, enfin voilà, sur comment s'adapter un peu au confinement, et dans les trucs un peu, voilà, rappeler des clients pour lesquels vous avez fait des sites vitrines ou des choses comme ça pour faire des e-boutiques. Ça peut être intéressant si vous avez déjà, voilà, déjà quelques clients pour lesquels vous avez travaillé. J'ai plein de questions en privé. Pardon. Donc voilà, Yves, tu avais une intervention, tu voulais dire quelque chose? Oui, ce serait plus pour conclure sur un truc qui me tient à cœur, donc ça peut attendre, quoi. Il n'y a pas de souci. Sauf quand c'est vraiment s'il n'y a plus rien, quoi. Ok, encore une ou deux questions et puis on te donne la parole pour faire ta conclusion et puis après on conclut nous. Ouais, bah, du coup, y a-t-il un add-on pour faire du click and collect? On va faire sur les add-ons. Non, il y a plus. Oui, 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 il y a probablement. Enfin, il n'y a pas. Add-on Elementor, je sais pas, mais plugin Non, je pense pas. WordPress, on fait tout avec. Il y a des plugins WordPress, il y en a des milliers. Mais par contre, c'est juste voilà, un réglage WooCommerce et activer la boutique, faire les produits, réglage WooCommerce, c'est parti. Hein. C'est pas très compliqué en fait. Et du coup, on a une autre question qui est WordPress, WooCommerce, Elementor comparé à PrestaShop. Bon, c'est Alors moi, vaste comme sujet, ça. Ouais. oui, c'est vaste, c'est compliqué. Moi, j'ai plus utilisé PrestaShop depuis 8 ans ou 10 ans, donc je sais plus du tout. Euh, je je sais pas. On peut pas répondre. C'est aussi des histoires très techniques de charge. Il y a pas de bonne réponse simple, on va dire, à ce type de questions. Sinon que WordPress WooCommerce, c'est maintenant, ça devient un peu un standard. Euh, j'ai vu passer un truc récemment amusant sur WooCommerce. Quelqu'un qui disait, il se dit tout le monde sait que WooCommerce c'est un peu le dinosaure techniquement maintenant et qu'il y a une vraie problématique chez Automatic, donc qui est la société mère de WordPress, pour savoir comment ils vont faire la transition avec du code plus récent. C'est pas du tout évident de changer un logiciel qui est tellement utilisé et pour faire des choses comme du commerce, donc c'est assez sensible, même si c'est en général des petits commerces. Euh, on se demande en gros comment ils vont faire pour générer un code un peu plus moderne et faire qu'il soit un peu moins lourd. Et voilà, j'ai vu passer ça récemment, une petite discussion là-dessus, donc ça pourrait être un thème intéressant. Mm. Bah, du coup, je rebondis juste aussi pour vous dire que si vous avez des idées de thèmes ou des envies de choses, n'hésitez pas à nous envoyer des messages, pareil, donc sur la page Facebook, le groupe Facebook ou via les Meetup, vous avez nos contacts directement dans le groupe Meetup. Voilà, typiquement, un truc sur les add-ons, enfin, si des choses vous viennent en tête et si vous voulez proposer vous aussi des interventions, pareil, vraiment, on est preneur. Hein. Oui, Et tout on à est fait. aussi là pour faire vivre la communauté et répondre à vos attentes et vos besoins, donc exprimez-les, on est vraiment là pour ça, quoi. Je confirme. Hein. Laissez-nous le maximum de choses. Là, on peut pas, vous voyez, dans le chat, on peut pas répondre aux questions de tout le monde. Mais si on adopte un format magazine et on trouvera des moyens pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc, plus vous nous laissez de choses, plus on peut cerner vos intérêts et vos demandes. Peut-être demander à Yves ce qu'il voulait nous dire. Ouais, je pense, puis on va peut-être. Hein. Oui, 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 pardon. Ouais, je voulais rebondir sur un sujet chaud. Mettre un pavé dans la mare s'il le faut. Hein. Tout à l'heure, François, on a parlé très vite. Ça n'a fait réagir personne, et d'ailleurs, c'est très bien. Quand il a montré quelques ressources, c'est en parlant de l'affiliation. Et là, je pense que Bruno va me rejoindre, puisqu'il pourra confirmer et corroborer mes propos. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, que ça faisait à peu près 3, 4, 6 mois que je n'ai pas pu faire de tuto, j'ai pas le temps, quoi. Hein. Vous imaginez pas le nombre de scuds que je peux prendre, comme quoi je suis un vilain capitaliste qui ne fait que mettre des liens affiliés sur le groupe. Je blague pas, hein. Bruno peut témoigner. Donc, j'ai dû mettre sur le groupe une petite question en plus quand on veut venir sur le groupe, comme quoi, voilà, j'utilise des liens affiliés, etc., etc. Alors, bien sûr, en période de Black Friday qui va arriver et même Halloween juste avant, si vous regardez le groupe, c'est en effet pas mal de défilés d'offres, évidemment. Certaines sont affiliées, d'autres non. Il faut vous dire aussi que l'affiliation, on n'en vit pas. Hein. Vous savez, on n'est pas les gros qui ont des chaînes YouTube avec 500 000 abonnés. Par contre, je vais me permettre de partager un petit truc avec vous. J'en ai parlé à Sophie tout à l'heure et bah voilà, ça me tient à cœur si vous voulez. Pour ce mois-ci, j'ai voulu faire quelque chose, donc je vais vous envoyer le permalien de la publication. C'est de l'autopromotion, mais ce n'est pas tout à fait pour moi, donc je me permets de le faire. Je voudrais ce mois-ci donner l'intégralité de mes liens d'affiliation à une association pour une gamine qui a une maladie orpheline. Et donc,
ça me ferait plaisir. Si vous avez des achats à faire pour le Black Friday, bah, faites-les via ça, comme ça. Honnêtement, je me suis engagé à lui reverser tout ce qui va pouvoir tomber. Alors évidemment, ça reste de l'affiliation. Il faut que la vente ne soit pas annulée, il faut attendre un mois, etc. Mais peu importe. Donc j'ai mis les détails sur la publication dont je vous ai mis le lien. Vous pouvez aller voir le Facebook de l'association si vous voulez. Et puis, bah voilà, petit mot, parce qu'il y a des moments, on s'en prend plein la tête, n'est-ce pas, Bruno? Ouais. Alors que finalement, on passe pas mal de temps à répondre, on passe du temps bénévolement, quoi, finalement, quelque part. Bien sûr, il y a des gens qui ne comprennent pas ça du tout. Par contre, il y a aussi des gens qui viennent vous voir directement. Bruno pourra confirmer aussi, du genre, bah voilà, tu m'as vachement aidé, file-moi ton lien d'affiliation, quoi. Puisque de toute façon, ça ne change rien pour l'acheteur. Donc finalement, après, je suis le premier à dire que quelqu'un qui ne va jamais participer constructivement à un groupe, le mien ou à un autre, mais qui, dès qu'on demande quelque chose, va venir foutre un lien d'affiliation, ça me gêne autant que les autres, hein, évidemment. Mais quand il y a du contenu derrière et de la participation, je trouve ça très bien. Voilà. Non, mais je pense. Alors, bon, moi, pour juste. J'entends plus rien. Ah, Parle fort, François. on m'entend plus, on m'entend plus. Ouais, très peu, très peu. Très peu. Bah, je voulais juste dire que c'est bon, le fait qu'il y ait des mauvais coucheurs sur des choses totalement légitimes, quand c'est fait comme dit Yves, quand c'est fait raisonnablement, hein, il ne s'agit pas de spammer 2 millions de groupes non, bah non. avec des liens affiliés. Quand c'est sur son groupe, bon, il faut juste être raisonnable et voilà. Et c'est un voilà. Nous, si on fait un magazine, bien sûr qu'on mettra un lien vers nos sites et nos activités. C'est absolument normal, il faut se le dire. Après, moi, je pense qu'il faut se fermer à toutes ces critiques-là. Il faut essayer de. Ah oui, non, mais ça va, je Voilà. vis, ça va, très bien. Voilà, ouais, c'est vraiment. Non, mais ça peut être fondamentalement agaçant parce que Ah bah complètement. c'est les espaces publics, donc on est obligé de répondre. C'est saoulant de devoir se justifier. Donc je pense qu'il faut juste que ça soit, voilà, quand on essaye de tirer un petit bénéfice des activités qu'on a, rien de plus. Ça s'appelle aussi un peu travailler. Hein. Bah, d'autant plus que ce n'est pas une justification, mais de temps en temps, je fais gagner, je réinvestis pas mal dans des licences de add-on ou d'Elementor que je fais gagner via des concours. Et puis là, bah, ça me faisait vraiment plaisir de faire ça pour l'association de la petite Gina. Donc voilà, c'est partagé. Voilà. Merci à vous. Et tous ceux qui feront ça auront le même type de comportement. Les bénévolats purs, ça existe, mais c'est un monde extrêmement réduit. Et en général, si on est en des bénévolats purs, c'est on n'a pas besoin de gagner sa vie. Enfin, on a assuré, on va dire, sa subsistance, pareil. Voilà, Sophie, tu aurais quelque chose à dire encore? Parce que là, on va conclure, ça fait presque 1h30. Ouais. Non, bah rien. Bah nous, c'est vrai qu'on ne connaît pas encore les joies d'être en ligne. On devait être hors ligne, donc j'imagine que évidemment tous ces critiques, ça vient avec le fait d'avoir un petit peu de monde en ligne. Juste pour conclure, du coup, merci à tous quand même d'être venus. Ce sujet qui est un peu particulier parce qu'on on est content d'avoir reçu des invités quand même. C'est une première et c'est vraiment chouette. Donc merci beaucoup d'être venus. C'était vraiment cool de vous avoir. C'est toujours un peu compliqué pour nous de créer du dialogue en ligne. On doit s'habituer. Donc vraiment merci. Merci à tous ceux qui ont pris la parole et à tous ceux qui sont là. Merci à vous pour l'invitation. Avec plaisir, franchement, c'était très chouette. N'hésitez pas, si vous voulez être informé des prochains meet-up, à vous inscrire sur le groupe Meetup, à taper Elementor Paris sur Facebook. Comme je le disais, si vous avez des envies, des besoins de thèmes, des choses que vous voulez absolument traiter rapidement, etc., envoyez-nous des messages, on fait au max pour essayer de faire des présentations qui vous sont utiles dans la mesure de ce qu'on peut faire. Et évidemment, si vous voulez, je me répète à fond, mais participer et faire un petit contenu de 5-10 minutes sur un sujet, typiquement là sur les liens sur Instagram ou des choses comme ça, n'hésitez pas à envoyer nous des messages. Nous, c'est vraiment avec plaisir. On veut que ça vive. Et là, ça commence, c'est cool. Il y a du monde qui parle, etc. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages entre les meet-up. Voilà. Dis-moi, Sophie, un petit truc. Je parle vite. Ouais, un petit truc très vite. Sur le site Entreprendre avec WordPress. Oui. Je suis juste tombé dessus. Vous avez un petit peu massacré le mot WordPress. En fait, c'est écrit WordPress.
Voilà pour info. D'accord, ben merci. Bon, d'autant qu'on est en train de changer, on avait mis ça en place, on avait fait des petits ateliers pendant le confinement, mais ça, c'est un Ah truc. oui, et puis comme c'est dans le gros titre, je préfère te le dire parce que je suis tombé dessus, mais quand on est dessus, on ne le voit pas, c'est clair. C'est la grande. Et je peux me permettre à mon tour une remarque par rapport à ce site, hein. Oui, Alors, pour information, WordPress, c'est une marque déposée. ouais. Donc, théoriquement, vous n'avez pas le droit d'utiliser un nom de domaine utilisant WordPress. Ouais, ça Donc, c'est vrai. Ouais. Donc, je vous préviens parce que tôt ou tard, vous aurez un message de la fondation WordPress. Alors, en général, ils vous contactent, ils vous demandent de leur restituer le nom de domaine. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas menaçants. Mais voilà, préparez-vous avant d'avoir une certaine notoriété des liens. Alors, ils vous laissent quand même le temps, hein, si vous contactent, ils vous laissent le temps de faire des redirections. Mais bon, au bout d'un moment, voilà. Donc, mieux vaut le savoir et beaucoup se font avoir, mais bon, s'il y a encore des noms de domaines qui sont disponibles avec le mot WordPress dedans, c'est justement parce que c'est interdit de les prendre. Voilà. Ouais, non, c'est vrai qu'on a fait ça pendant le confinement parce qu'on a voulu monter des petits ateliers. C'est un site qu'on va abandonner, a priori. Notamment, en bref, là, on essaye juste, ce qu'on voudrait faire là, c'est avoir un site sur lequel les personnes, qui soient dédiées à ce meet-up-là, sur lequel les gens du meet-up puissent aussi mettre leur contenu et que ce soit un peu un support pour ces meet-up. Et là, c'était un autre projet, mais en effet, merci de prévenir, mais en effet, on va le supprimer puisque c'est un site qui, a priori, ne nous sert plus, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. De rien. Merci à tous. Bonne Ouais, soirée bonne soirée à à tout le tous. monde. Au revoir. Et puis à la prochaine, on vous tient informé du coup via le meet-up. Ça marche. Ah, François, tu veux dire un Au truc? plaisir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Juste...